Dentaki akalale ko mafia dogo ya muvele. Ya muvele saero ke. Uye ke kandai ko mafia dogo ya muvele. Ya muvele saero ke. Dentaki akalale ko mafia dogo ya muvele. Il a contribué à redonner à l'Afrique son passé. Et en Afrique son passé, il a redonné peut-être son passé à l'humanité. L'homme dont parle Aimé Césaire est Cheikh Anta Diop. L'historien, anthropologue et scientifique sénégalais est décédé 3 jours avant. Une vie consacrée à la réhabilitation de l'Afrique dans l'histoire. C'est lui qui défendra la thèse d'une Égypte antique africaine. Retour sur le parcours de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop naît en 1923 dans le village de Tchétou, au Sénégal. Très tôt, il est envoyé chez un maître coranique, puis à l'école française. Le jeune Cheikh Anta est alors profondément marqué par la vision de l'Afrique qui y est enseignée. En 1946, Cheikh Anta Diop part poursuivre ses études en France, à la Sorbonne. Il se rêve en ingénieur en aéronautique. Et pour cela, il mène un double cursus en sciences humaines et en sciences exactes. Diop suit les enseignements du philosophe Gaston Bachelard et de l'ethnologue Marcel Griaule. Il choisit de se spécialiser en chimie au Collège de France, sous la direction de Frédéric Joliot-Curie. À Paris, Diop fréquente les milieux intellectuels qui militent pour l'indépendance des pays africains. Les étudiants se retrouvent autour d'Alioune Diop, qui a ouvert au cœur de Paris la librairie Présence africaine. Parmi eux, Aimé Césaire ou encore Léopold Sédar Senghor. Cheikh Anta Diop rédige une thèse à la Sorbonne, mais à cause du caractère explosif de son contenu, aucun jury n'est formé. Diop y défend l'idée que la civilisation égyptienne était une civilisation profondément africaine. Ces thèses iconoclastes sont finalement publiées dans Nation Nègre et Culture en 1954. La sortie du livre fait l'effet d'une bombe dans le milieu universitaire. En 1960, à l'issue d'une soutenance houleuse, Cheikh Anta Diop finit par décrocher son doctorat. Sa méthodologie est l'objet de vives critiques. La civilisation égyptienne avait des tares, elle avait des faiblesses. Et je n'ai pas cherché à déifier l'Égypte, j'ai cherché seulement à connaître le patrimoine culturel de l'Afrique pour que les Africains puissent bâtir un corps de sciences humaines. Si l'Europe a pu bâtir un corps de sciences humaines, c'est parce qu'il y a ce va-et-vient constant vers le passé gréco-latin. Cheikh Anta Diop s'attelle également à démontrer l'unité culturelle du continent africain. Thèse qu'il développera dans plusieurs ouvrages. Avant lui, d'autres penseurs noirs avaient ouvert la voie à une réflexion sur l'histoire du continent. Diplôme en poche, Diop rentre au Sénégal en 1960. Sa relation avec le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, est alors particulièrement difficile. Entre les deux intellectuels, une vision diamétralement opposée de l'Afrique. Après avoir créé un laboratoire de radiocarbone, Diop devient en 1980, après le départ du président Senghor, professeur d'histoire ancienne à l'université de Dakar. Il y enseignera jusqu'à sa mort, le 7 février 1986, à 63 ans. Sa pensée va vivifier l'afrocentrisme, un courant de pensée souvent critiqué pour sa radicalité. Je crois que l'avenir des peuples noirs, n'est-ce pas, est radieux dans la mesure où nous comprenons vraiment et nous saurons interpréter l'histoire. Dentaki akalale ko mafia dogo ya muvele. Ya muvele saero ke. Uye ke kanda